vidéo de présentation de CV, lettre de motivation et entretien d'embauche. Alors, c'est une vidéo que je fais dans le cadre que j'offre en vidéo bonus pour ceux qui ont suivi le parcours de bilan de compétences que je propose en 12 étapes et pour ne pas laisser comme ça chacun partir à l'aventure, j'ai donc proposé cette petite vidéo bonus, mais que je souhaite également mettre à disposition d'un plus grand nombre. Alors, pour ceux qui ont suivi le parcours, je vous avais laissé avec cette mise en action de votre découverte de votre métier dans lequel vous allez vous lancer maintenant, et je vous avais dit qu'il fallait vous poser et en arriver au moment où vous entrez dans la recherche active d'emploi. Alors dans la recherche active d'emploi, évidemment, il y a tout le travail qui consiste à chercher son emploi, mais aussi à postuler. Postuler, ça comprend plusieurs étapes. La première, évidemment, c'est d'envoyer son CV. Une fois que vous avez fait vos sélections, bien sûr, c'est d'envoyer son CV. La seconde, qui accompagne, c'est la lettre de motivation. Vient ensuite l'entretien d'embauche, et puis viendront après les différentes négociations sur le salaire, le revenu, c'est peut-être la même chose, la rémunération, pardon, sur les conditions de travail et autres. Mais auparavant, il faut passer toutes ces étapes. Et évidemment, la première chose, c'est ce qu'il y a dans votre CV. Mais la lettre de motivation est aussi capitale parce qu'elle va dire beaucoup plus ce que vous êtes. Votre CV va donner vos compétences. Votre lettre de motivation, elle va déjà parler de votre personnalité. Or, il faut savoir qu'un recrutement, c'est un choix. C'est-à-dire que dans un recrutement, que ce soit le recruteur, l'employeur, ils vont vous choisir parmi d'autres. Et à compétences égales, c'est vous qu'ils choisiront parce que vous ferez la différence. Et vous ne ferez pas la différence par rapport à vos diplômes ou par rapport à votre expérience qui très souvent peut être équivalente, puisque quand on passe toutes les étapes et qu'on passe les sélections, les personnes qui restent en ligne ont en gros le même profil professionnel en termes de compétences, en termes d'expérience. Ce qui va faire le choix, c'est la manière avec laquelle vous allez réussir à mettre en mouvement, à donner vie au poste qui vous est proposé. Et ça, déjà, la lettre de motivation va donner à votre employeur des indications. Alors, le CV, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans comment faire un CV, d'autant qu'il y a plusieurs écoles. Ce qui est important, c'est que ce soit clair et lisible. Qu'est-ce qui intéresse un employeur? C'est votre formation, votre expérience et ce que vous faites à côté. Parce que ce que vous faites à côté, ça va commencer à faire la différence. Si vous êtes un alpiniste ou bien alors si vous préférez les soirées télé, évidemment, ça ne donne pas la même perspective. Cela dit, préférer les soirées télé plutôt qu'être aventurier pour certains postes, ce sera certainement plus avantageux. En tout cas, il faut dire ce que vous êtes, mais savoir le dire. Par exemple, votre CV, évidemment, ne doit pas dire de mensonges, ne doit pas oublier certaines choses. Cela dit, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles pour le poste auquel vous prétendez. Donc, soyez exhaustif, mais les choses qui ne sont pas utiles, ce n'est pas forcément utile de les mettre, sans pour autant mentir ou tromper intentionnellement. Attention, parce que cela pourrait vous jouer des tours ensuite. Il faut savoir que lorsque on vous recrute, c'est du gagnant-gagnant. Le recruteur prend un risque, mais vous aussi, vous prenez un risque. C'est-à-dire que si vous mentez pour avoir un poste et que ce n'est pas le poste qu'il vous faut, à un moment donné, vous allez vous sentir mal, les choses vont mal tourner. Vous gagnerez peut-être votre vie, mais vous ferez moins bien le travail, etc. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc votre CV doit être clair, transparent, dire l'essentiel de vos compétences acquises, votre diplôme, votre formation et votre expérience, plus quelque chose annexe sur vos loisirs et autres. Bien sûr, si vous avez le permis ou si vous ne l'avez pas.
Se pose la question de la photo, doit-on mettre ou non une photo, c'est très discuté aujourd'hui. Sachez de toute façon que le délit de faciès ou la discrimination, de toute façon l'embauche c'est de la discrimination, puisque c'est finir par choisir quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, et de toute façon en fonction des affinités de l'employeur, parce qu'il faut être réaliste aussi, l'employeur il veut que ça se passe bien, il a envie de bien s'entendre avec la personne qu'il va embaucher. Donc si vous passez le cap, de toute façon, vous allez vous retrouver, photo ou pas photo, dévisu face à quelqu'un. Il faut savoir aussi que chercher un emploi, ça prend du temps. Et donc, l'employeur n'a pas de temps à perdre, mais vous non plus, parce que ça prend du temps et parfois ça va même vous coûter un peu d'argent. Donc, soyez libre pour le choix, mais sachez que si vous ne mettez pas de photo pour des craintes de discrimination, la discrimination, si l'employeur a envie de discriminer, elle arrivera à un moment donné, c'est pas forcément un temps gagné. Voilà, ça c'est une petite aparté. Votre CV dit à votre employeur, enfin potentiel, dit ce que vous savez faire. Exactement. Il ne dit pas forcément comment vous savez faire. Et puis, votre CV peut être noyé dans enfin, de compétences particulièrement intéressantes pour ce poste, peuvent être noyées dans l'ensemble du CV. C'est tout l'intérêt de la lettre de motivation, de mettre en lumière ce que vous allez apporter à l'entreprise. Soyez court. Attention, imaginez que vos employeurs reçoivent énormément de lettres de motivation. Pour la plupart, s'ils ne passent pas par un cabinet de recrutement, ça n'est pas leur métier, ils ont un tas d'autres choses à faire. Allez à l'essentiel. Une lettre de motivation, c'est court et ça comporte 3 points. Vous avez besoin de ça, je sais faire ça, rencontrons-nous. C'est tout. J'ai vu que vous recrutiez un poste d'administrateur. Moi, je sais faire, je sais administrer comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait telle chose. Je vous propose de nous rencontrer. En gros, l'idée, c'est de dire, voilà ce que moi je peux apporter. Vous avez besoin de ça, ben moi je vais apporter ça à votre entreprise. Rencontrons-nous pour en parler. La lettre de motivation, c'est tout. Clair, sans problème. Voilà. Éviter les fautes d'orthographe, éviter les tournures, évidemment, enfin bon, tout ça, c'est éviter le parfum sur la lettre, éviter les paillettes, éviter l'encre de couleur, soyez sobre, soyez sobre. Mais déjà, la manière avec laquelle vous allez vous exprimer, et vous allez vous vendre, car la lettre de motivation, c'est se vendre. Il faut que l'employeur ait conscience qu'il a besoin de vous, que vous êtes la perle rare. Encore une fois, ne mentez pas, vous pouvez anticiper en disant, bon ça je ne sais pas comment le faire, mais je sais que si je m'y mets, j'y arriverai. Ça, c'est une chose. Mais ne mentez pas parce que de toute façon, ce sera une perte de temps au final. Encore une fois, pensez que vous êtes dans le rapport gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. N'arrivez pas aux abois en disant j'ai besoin d'un métier, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'argent. Parce que là, vous serez dans un rapport perdant-perdant. Et en tout cas, vous serez dans un rapport de force à votre désavantage. L'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, d'abord, il faut le préparer. Il faut le préparer. Alors, vous savez toujours avec qui vous avez rendez-vous. Essayez de vous renseigner. Maintenant, avec Facebook, etc., c'est toujours on peut toujours réussir à avoir les profils LinkedIn, etc. Essayez de savoir à qui vous avez affaire. Les entretiens d'embauche à l'ancienne, on essayait de déstabiliser le candidat. C'est maintenant globalement terminé. Maintenant, on essaye plutôt de savoir ce que l'autre a dans l'autre. Avec une chose qui inquiète quand même beaucoup les employeurs et les recruteurs, c'est que notamment au niveau des jeunes ça va jusqu'à 35 et un petit peu plus, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de durée, il y a un grand turnover. Voilà, il y a une inquiétude de ce point de vue-là vis-à-vis de l'employeur, de la part de l'employeur. Donc vous, il faut que vous soyez rassurant là-dessus. Voilà, soyez ponctuel, bien évidemment, soyez poli, soyez correct, soyez bien habillé, n'arrivez pas n'importe comment. Cela dit, n'arrivez pas en costume complet si c'est pour recruter, pour être recruté dans une grande surface ou autre. Adaptez-vous. Il faut que vous montriez que vous avez compris le poste, vous avez compris l'enjeu. N'arrivez pas non plus donc de manière déguenillée en loc non plus. Il faut que vous montriez que vous respectiez, que vous êtes capable de prendre soin de vous. Parce que si vous êtes capable de prendre soin de vous, vous prendrez soin du poste qui vous est confié. Rassurez
votre employeur. Et puis, il va falloir vous présenter. Il va falloir vous présenter. Surtout, ne récitez pas votre CV. Ne récitez pas votre CV, puisque l'employeur, s'il vous a fait venir jusque-là, c'est que votre CV, il le connaît, il l'a vu. Votre lettre de motivation, il l'a vu également. Il faut que vous montriez la différence. Alors pour ceux qui ont suivi le parcours de bilan de compétences, vous vous souvenez que dans l'étape numéro 1, nous avons choisi des verbes d'action qui vous correspondent, qui sont vos compétences, et nous les avons illustrés par des exemples précis de ce que vous avez concrètement réalisé, de ce que vous savez faire. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut vous présenter, en disant « Je postule pour ce poste parce que je sais faire ça, ça et ça. D'ailleurs, je l'ai fait comme ça, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça. Voilà ce que je peux mettre au service de votre entreprise. » Là, vous allez faire la différence. Vous allez faire la différence parce que, d'abord, vous allez le réveiller. Toujours habitué, le recruteur, à avoir quelqu'un qui lui récite son CV, qui est timide, qui ne sait pas trop quoi dire, ou alors qui en rajoute. Non, là, c'est clair, je sais faire ça, ça et ça. Et je le prouve. Après, pour les compétences, vous le savez, vous avez lu mon CV. Voilà, l'entretien d'embauche. Ce qu'il faut réussir à faire passer, c'est ça. Ça, c'est la première étape. Après, vous répondez aux questions, vous voyez les choses. Renseignez-vous, bien sûr, sur l'entreprise avant d'arriver. Vous sachez ce que fait l'entreprise, la culture d'entreprise, quelles sont les valeurs d'entreprise. Bref, il faut que vous intégriez, vous sachiez de quoi vous parlez, bien évidemment. Et puis, si vous êtes rappelé, vous allez passer un deuxième entretien. C'est là que viendront les questions plus pratiques. La rémunération, les conditions de travail, etc. Là, vous allez, si vous faites affaire, si vous savez que vous faites affaire, puisqu'on vous fait revenir, alors vous allez pouvoir commencer à négocier. Ça veut dire qu'ils ont besoin de quelqu'un comme vous. Donc, il faut vous vendre, et pas vous vendre au rabais, évidemment. Il va falloir rentrer là dans la négociation. Voilà les caractéristiques un peu générales du CV, de la lettre de motivation et de l'entretien d'embauche. Ce ne sont pas des grandes révélations, ce sont juste des points d'attention. Il faudrait un parcours, il faudrait des vidéos consacrées à chacune, et d'ailleurs il est possible que je finisse par les faire, mais voilà, entrez dans cette dynamique de donnant-donnant en vous vendant, mais différemment des autres. Juste un point d'attention pour terminer. Si vous vous renseignez sur l'entreprise va aussi se renseigner sur vous. Aujourd'hui, LinkedIn, profil Facebook, etc., le recruteur, globalement, sait qui vous êtes avant que vous arriviez. Soyez donc prudent sur ce que vous mettez sur votre profil Facebook, sur ce que vous mettez sur votre profil LinkedIn. C'est une masse d'informations que tout le monde consulte et qui peuvent aussi vous desservir. Donc soyez prudent. À partir du moment où vous êtes dans une recherche publique, vous avez mis un profil public, l'employeur va chercher à savoir qui vous êtes et va trouver le moyen de le savoir. Même s'il ne vous en parle pas, il abordera l'entretien d'embauche avec ses a priori positifs ou négatifs de ce qu'il a trouvé de vous sur Internet. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ont suivi le parcours de bilan de compétences, eh bien, écoutez, je vous souhaite bon vent, beaucoup de réussite, bon courage dans la recherche d'emploi, parce que c'est quelque chose qui est chronophage, qui prend du temps, qui peut être fatigant également. J'espère que vous trouverez tout le bonheur que vous avez espéré dans votre futur métier. Et pour tous les autres qui regardent cette vidéo, je vous souhaite également bon courage dans votre recherche et votre démarche d'emploi.